L'argent est la colonne vertébrale de l'économie mondiale, facilitant le commerce, les investissements et les transactions quotidiennes. Parmi toutes les monnaies existantes, le dollar américain occupe une position unique en tant que principale monnaie de réserve mondiale, influençant les marchés et les économies du monde entier. Mais vous êtes-vous déjà demandé comment les dollars sont réellement fabriqués? Avez-vous déjà tenu un billet de dollar entre vos mains et vous êtes-vous demandé comment il est fabriqué? Derrière chaque billet se cache un processus ultra sécurisé, une technologie avancée et une histoire fascinante. Avant de plonger dans les secrets de l'impression des dollars, abonnez-vous à Français avec François pour encore plus de découvertes incroyables. N'oubliez pas de partager cette vidéo et de laisser un commentaire pour nous dire ce qui vous a le plus surpris. Le processus d'impression des billets de banque est un mélange fascinant de technologies avancées, de mesures de sécurité rigoureuses et de traditions historiques. Le Bureau de la gravure et de l'impression des États-Unis, en collaboration avec la Réserve fédérale, joue un rôle clé dans la production et la distribution d'une monnaie qui reste l'une des plus contrefaites au monde. Dans ce documentaire, nous allons plonger profondément dans le voyage de l'impression des dollars, depuis les premières étapes de conception jusqu'au moment où ils entrent en circulation. Bienvenue dans l'univers caché de la création monétaire. Créé en 1862, il veille à ce que tous les billets soient imprimés avec une précision extrême et intègre des dispositifs de sécurité de pointe pour empêcher la contrefaçon. Le BEP dispose de 2 grandes installations d'impression Washington, D.C. Le premier site historique où la production a commencé Fort Worth, Texas. Une usine ouverte en 1991 pour répondre à la demande croissante de billets. Il est important de noter que le BEP ne décide pas de la quantité de billets imprimés. Cette responsabilité incombe à la Réserve fédérale qui évalue la quantité de monnaie nécessaire en fonction des besoins économiques du pays. Avant même que les dollars ne soient imprimés, chaque billet passe par une phase de conception minutieuse qui vise à améliorer sa sécurité et sa durabilité. Ce processus comprend plusieurs étapes clés. Premièrement, la création artistique et la gravure. Des artistes spécialisés conçoivent les portraits, motifs et éléments décoratifs qui apparaîtront sur les billets. Chaque détail est gravé à la main sur des plaques en acier pour garantir une reproduction précise et infalsifiable. Les billets présentent des figures historiques célèbres comme George Washington sur le billet d'1 dollar ou Benjamin Franklin sur le billet de 100 dollars. Intégration des mesures de sécurité, filigranes invisibles, encre à effet optique qui change de couleur selon l'angle de vue, micro-impression avec des textes minuscules difficiles à reproduire, fils de sécurité incrustés dans le papier et visibles sous lumière UV. Et enfin, ruban de sécurité 3D utilisé sur les billets de 100 dollars. Validation par le Trésor américain. Avant de passer à l'impression, chaque nouvelle conception doit être validée par le secrétaire du Trésor des États-Unis. Une fois approuvée, la production peut commencer selon les commandes passées par la Réserve fédérale. L'impression des dollars suit un processus strict qui combine savoir-faire artisanal et technologie avancée. Voici les différentes étapes de fabrication. Étape 1. Fabrication du papier spécial. Contrairement au papier classique, les billets de banque américains sont imprimés sur un mélange 75% coton et 25% lin, ce qui leur confère une texture unique et une plus grande résistance. Ce papier est fourni exclusivement par la société Crane Currency, un fabricant qui travaille avec le gouvernement américain depuis plus de 140 ans. Des éléments de sécurité sont déjà intégrés dans le papier, comme les filigranes et les fils de sécurité. Étape 2. Impression offset, fond du billet. Cette première impression sert à appliquer les motifs d'arrière-plan des billets. Une machine offset imprime simultanément plusieurs billets sur de grandes feuilles de papier.
Étape 3. Impression en taille douce. Détails en relief. Cette technique, appelée impression intaglio, consiste à appliquer une forte pression sur le papier pour imprimer les motifs gravés. C'est cette étape qui donne aux billets leur texture en relief caractéristique, permettant d'authentifier leur authenticité au toucher. Étape 4. Ajout des numéros de série et des sceaux officiels. À cette étape, chaque billet reçoit un numéro de série unique, le sceau de la Réserve fédérale et du Trésor des États-Unis, l'année de la série correspondant à la dernière mise à jour du design du billet. Ces éléments sont imprimés en encre verte et permettent de suivre chaque billet individuellement. Étape 5. Découpe et contrôle qualité. Après l'impression, les grandes feuilles de billets, contenant 32 ou 50 billets chacune, sont découpées avec des machines de haute précision. Les billets sont minutieusement inspectés et les exemplaires défectueux sont détruits avant leur mise en circulation. Pour lutter contre la contrefaçon, les dollars américains intègrent plusieurs dispositifs de sécurité avancés. Encre à effet optique. Elle change de couleur lorsqu'on incline le billet. Ruban de sécurité 3D, présent sur les billets de 100 $, il affiche des motifs qui bougent lorsqu'on incline le billet. Filigrane invisible. Un portrait caché, visible uniquement à la lumière. Micro-impression. Des textes microscopiques, impossibles à reproduire avec une imprimante classique. Fil de sécurité. Un fil incrusté dans le papier, visible sous lumière UV. Ces innovations font du dollar l'une des monnaies les plus difficiles à contrefaire dans le monde. Une fois imprimés, les billets sont envoyés à la Réserve fédérale qui gère leur distribution. Voici comment cela fonctionne. Livraison aux banques fédérales, le BEP envoie les nouveaux billets aux 12 banques régionales de la Réserve fédérale. Acheminement vers les banques commerciales. Les banques privées commandent de l'argent en fonction de la demande de leurs clients. Mise en circulation via les guichets et distributeurs automatiques. L'argent devient accessible au public via les retraits bancaires et distributeurs automatiques. Fait intéressant, la majorité des dollars circulent en dehors des États-Unis, notamment dans les pays où le dollar est utilisé comme monnaie de réserve. Les billets de banque ne sont pas éternels. Bien qu'ils soient fabriqués à partir de matériaux spéciaux pour garantir leur résistance, ils s'usent avec le temps en raison des manipulations quotidiennes, des frottements, des plis, de l'humidité et même de la saleté accumulée. Pour maintenir l'intégrité du système monétaire et éviter la circulation de billets détériorés qui pourraient être difficilement reconnaissables ou manipulables, les autorités monétaires, en particulier la Réserve fédérale des États-Unis, mettent en place un processus rigoureux de tri, de retrait et de destruction des billets usés. La durée de vie d'un billet dépend de sa valeur faciale. Plus un billet a une petite dénomination, plus il est utilisé fréquemment, ce qui accélère son usure. Voici un aperçu de la durée de vie moyenne des principaux billets américains. Billet de 1 $, 6,6 ans. Billet de 5 $, 4,7 ans. Billet de 10 $, 5,3 ans. Billet de 21 $, 7,8 ans. Billet de 50 $, 12,2 ans. Billet de 100 $, 22,9 ans. Le billet de 100 $ a la durée de vie la plus longue, car il est principalement utilisé pour l'épargne et les transactions importantes et circule moins fréquemment que les petites coupures, comme le billet de 1 $ qui change de main plusieurs fois par jour. Et voilà. Maintenant, vous connaissez tout sur la destruction des billets usés et le cycle de remplacement de l'argent. Fascinant, n'est-ce pas? Grâce à ce processus rigoureux, les dollars en circulation restent toujours propres, sécurisés et fiables. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à Français avec François pour encore plus de contenu captivant. N'oubliez pas de liker, partager avec vos amis et laisser un commentaire ci-dessous. Saviez-vous que tant de billets étaient détruits chaque jour? Donnez-nous votre avis.